Salut Hortense. Salut Sarah. Eh À bien, chaque fois que je te vois, j'ai l'impression qu'on a la même tête. ouais, mais tu vois, on se ressemble, hein, même Mais cheveux et tout, au carré. Attends, je vais essayer de relever, sinon au final, on voit même pas le haut de ma tête, quoi. Allez, c'est bon. Donc, je disais en te présentant que tu es super connue, que tu es une céramiste très connue pour ton travail avec les restaurateurs et au niveau justement des assiettes notamment. Donc, on va parler avec toi de ton parcours, de ce qui mhm. t'a amené à la céramique, de ce qui est bien, de ce qui est plus compliqué, des astuces que tu as Vaste dû. sujet. Ouais. Donc déjà, comment est-ce que tu en es venu à la céramique? C'est une reconversion toi aussi, c'est ça, Oui, non? oui. Alors, donc, bon, il y a déjà un petit moment. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la céramique. Donc, un peu classiquement, j'ai fait un, deux, et au troisième burn-out, j'ai compris que ce que je faisais ne me correspondait pas. Donc, j'ai arrêté et je n'avais pas de plan derrière. J'avais pas de plan. Donc, du coup, je me suis dit, eh ben, il faut trouver quelque chose et je voulais me mettre à mon compte parce que je voyais que ça comme solution. Mais j'avais pas d'idée de quoi, donc j'ai testé des choses en fait. J'ai fait plein de petits trucs. Et puis je me suis dit, voilà, pour une fois dans ta vie où tu as du temps, eh ben, profites-en au lieu d'envoyer des CV à la terre entière. Voilà, fais ce que tu as toujours eu envie de faire et que tu n'as jamais eu le temps. Et donc, je me suis dit, bah, la poterie, franchement, j'ai bien envie d'essayer. J'ai jamais fait et ça, voilà, j'ai envie d'essayer. Donc, je me suis inscrite à un cours à côté de chez moi. Et voilà, donc ça m'a plu. La deuxième année, j'en faisais un peu plus à la maison parce que j'avais du temps, je travaillais pas. Et ça m'a vraiment plu. Et à la fin, en fait, ça faisait quand même 2 ans que je cherchais à me mettre à mon compte. Et d'un seul coup, j'ai eu voilà, l'idée qui m'a traversé l'esprit de me mettre à mon compte dans ce domaine. Mais comme j'y croyais pas du tout, en fait, j'ai jamais mis en perspective ces deux trucs-là parce que je me suis dit, voilà, C'est pas on peut pas vivre de ça, possible, quoi. c'est pas possible parce que je suis quand même un peu réaliste. Et puis en fait, à la fin, je me suis dit, mais en fait, si, essaye, t'as rien à perdre. Au point où t'en es, t'as absolument rien à perdre, donc on y va. Donc j'ai trouvé une formation, j'ai fait ma formation, et voilà. Ok, bon, ben, super. Et tu as été te reformer dans une école dans une école où tu t'es formée par toi-même? Alors, donc moi, mes enfants étaient jeunes, mon mari se mettait aussi à son compte, donc on avait un contexte familial qui C'est me pas mal permettait pas structuré, de partir. quoi. Ouais, voilà, j'allais pas partir faire de la poterie à Paris ou en Bretagne, par exemple. Donc à Lyon, il y a un petit centre de formation qui propose une formation longue que j'ai faite. Ça m'allait très bien parce que c'était justement pas, enfin c'était comment on dit, je faisais 9h 17h, donc ça me permettait d'emmener mes enfants à l'école le matin, d'aller chercher le soir sans qu'il soit rien passé, sans que je me mette en stress pour ça. Et donc j'ai appris à tourner. C'était le Ouais, trop but, bien. c'était d'apprendre à tourner. Yeah, c'est ça. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas de méthode révolutionnaire à droite, à gauche. Après, il y a peut-être des personnes plus inspirantes, mais voilà, le principe, c'est d'apprendre les bases, quoi. Donc, et après, on développe, après, tu as développé par toi-même. Voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien, oui, j'ai appris à tourner, mais après, quand je me suis arrivée en atelier, j'ai bien vu quand même qu'il me manquait pas mal de choses et que j'ai appris toute Bah, seule. Alors qu'aujourd'hui, les mailles, tu fais des super beaux émaux sur tes assiettes. Les mailles, tu l'as pas appris pendant cette année de tournage. non, non, Et non, non, voilà. non, pas du tout. Mais même, tu vois, tout ce qui est la gestion d'atelier au quotidien, il y a plein de trucs que honnêtement, je n'avais pas du tout vu en formation et qu'aujourd'hui, il y a certaines formations qui sont vraiment très bien faites et qui te mettent en condition d'atelier et tu vois tout ce que j'ai vu, moi, j'ai mis plus de temps, quoi, en réalité. Voilà. Mais bon, C'est comme ça. C'est le cheminement de la vie, quoi. c'est ça. Donc toi, aujourd'hui, tu es connu pour ton travail avec les restaurateurs. Est-ce que ça a été direct un choix de te lancer là-dedans? Est-ce que c'est arrivé à toi par hasard? Alors, elle fait un peu les deux. Tu te dis, bon, voilà, je fais de la poterie, je fais des assiettes. Le client idéal, c'est quand même le restaurateur. Mais bon, voilà, au début, j'ai quand même fait mes armes. Il faut bien, voilà, savoir ce qu'on fait quand même pour se lancer là-dedans. Et donc, au tout début du début, en fait, il y a eu deux choses. J'ai rencontré un chef à Lyon qui venait d'ouvrir. Donc, j'ai fait des petites choses, mais j'ai dit, attention, je commence, donc on y va mollo. Donc, ça s'est passé comme ça. Il y a combien de temps Hum, de ça? Il y a combien de temps que Et tu il as... y a 10 ans, au moins 10 ans, c'était. Et après, en fait, je suis
Pierre Sang est un ami. Quand il a ouvert son restaurant, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux essayer de faire des choses pour toi? J'aimerais bien essayer pour voir si ça marche. Et puis, on voit ce que ça fait. Et puis, voilà, j'ai eu ces 2 opportunités-là de départ. Et de là, le reste a suivi plus ou moins rapidement, en fait. Oh, bah, super. Ouais, en fait, ça a été un premier pied à l'étrier pour ensuite Oui, continuer. voilà. Après, il y a eu beaucoup de choses. Ça, c'est il y a 10 ans. Donc, en fait, j'y étais pas non plus. Il y a plein de choses que je savais pas faire. Je faisais la porcelaine à ce moment-là. Je me suis rendu compte Tu as que, basculé sur le grès, c'est oui, ça, ouais. ouais, parce que tout fondait. Je Pour me des suis dit à un formations. moment donné, ouais, la terre n'allait pas, tout fondait et tout ce que je faisais fondait. Donc, je me dis, oulala, au secours, on arrête ça et je bascule sur le grès parce que je peux plus tenir. Mais il y a eu plein de choses, c'est que j'avais pas non plus de. Mes modèles n'étaient pas suffisamment. Enfin, j'avais pas suffisamment de modèles, j'avais pas suffisamment de couleurs. Donc, à chaque fois, je comprenais et je me disais, bon, bah, tu poses 1 an ou 6 mois, tu fais d'autres modèles, tu proposes des nouveaux modèles, des nouvelles couleurs. Et jusqu'à temps que ça fonctionne. Et donc, je me suis repris quand même 2 fois avant d'y aller vraiment, en gros. Parce qu'au début, tu sais, j'étais dans mon espace n'était pas très grand. J'étais chez moi dans on dirait un garage. Euh, du coup, c'était pas très grand. Ça me permettait pas, enfin, ça me permettait d'essayer, de répondre à des commandes mais d'une certaine quantité, mais pas au-delà. Et à la fin, quand j'en suis partie, la décision de partir, c'était est-ce que je veux vraiment travailler avec les restaurateurs? Parce que c'est quand même pas si facile que ça non plus. Et j'ai eu une commande d'un chef que je ne connaissais pas, donc c'était pas un copain qui pouvait éventuellement excuser 2, 3 trucs, Là, c'était qui la s'est bien pression, passé. quoi. Oui, voilà, c'était juste un vrai contexte. C'était pas quelqu'un qui allait pouvoir dire bon allez, je la connais, c'est une copine, c'est pas grave. Donc cette commande se passe bien et ensuite j'ai une demande. Justement, c'est là que je rencontre que je travaille pour Ducasse et j'ai cette demande. Je sais que je peux pas y répondre. Enfin, je comprends que ça va être une grosse demande et je sais que je peux pas y répondre dans mon garage, que ça va être impossible. Et parallèlement à ça, pareil, les choses se passent ainsi que je déménage, enfin, je change d'atelier pour aller dans plus grand. Et à partir du moment où j'ai déménagé, ça m'a décoincé cette situation, en fait, parce que j'avais plus grand et ça me permettait de répondre à des demandes auxquelles je disais non. Voilà. Bon, bah, super. Euh, donc, toi, tu as dit finalement que tu avais laissé de côté la porcelaine pour passer sur le grès, notamment au niveau des fissures. Oui, C'était une question là qui a oui. été posée dans la boîte à questions. Comment est-ce que tu évites ces fissures, que ce soit au séchage ou même après l'émaillage? Bon, alors, clairement, aujourd'hui, sur les tas que j'utilise, j'en ai pas. Vraiment très, très, très peu. J'ai beaucoup travaillé à optimiser justement cette perte parce que c'est vrai que tu te dis mais c'est pas vrai, j'en fais beaucoup et il reste rien, c'est épuisant, ça prend beaucoup d'énergie. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé sur ça et aujourd'hui franchement j'ai très très peu de pertes liées à de la casse ou à de la fissure avant la cuisse au séchage. Honnêtement non. Donc forcément moi je pense que ça vient de la terre, de la qualité de la terre. Et aujourd'hui je travaille sur du grès de Saint-Amand qui je trouve vraiment très bien. Tu vois, je prends vraiment pas de précautions particulières pour le séchage. Je couvre pas spécialement, sauf si on est en mode il fait 40 degrés dehors, là je vais couvrir. L'hiver, je couvre pas. J'ai jamais, jamais, non, j'ai pas de problème lié à ça et ça vient de la terre. Ok, t'as pas de courbe de cuisson particulière, t'as pas de choses particulières, mis à part ça. Non, après, la courbe de cuisson que j'utilise, je vais pas à 300 degrés au départ. J'y vais, Oui, tu vas mollo, quoi. Tranquille. ouais, je suis à 100 degrés en émail et ah non, je vais augmenter là. Mais en biscuit, je pense que tu sais, je commence à 60 à 200 pour être sûr que ça sèche vraiment au cas où ça pas suffisamment sec. C'est des fois on ne sait pas vraiment, surtout en hiver. Donc là, ça me fait comme un pré-séchage et après je fais ma cuisson normale à 100 degrés heure, tu vois. Oui, après Mais tu commences. voilà. Mais par contre, effectivement, tu vois, il y a 2, 3 ans, j'avais une terre que j'adorais, qui était sublime, les émaux étaient trop canons. Mais par contre, tout fondait au séchage. Enfin, j'avais plus de 50% de fente au séchage. Si je ne couvrais pas les pièces, c'était certain qu'elles fendaient. Et même si je les couvrais, elles fendaient aussi. Donc, au bout d'1 an, je me suis dit, en fait, là, je ne peux pas tenir comme ça, c'est pas possible, c'est une blague. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit non, 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 moi il me faut de la sécurité. Il faut que j'ai pas non plus beaucoup, beaucoup d'étagères. Donc il faut quand même que ça tourne vite et que ça sèche vite. Je peux pas me permettre d'attendre 4 jours un truc qui sèche, c'est pas possible. Ouais, Voilà. ouais. Et
Donc au niveau du four, comment est-ce que toi tu fais pour optimiser la place des assiettes dans le four? Parce que c'est une contrainte pour tous les céramistes qui font les assiettes, c'est que les assiettes, ça prend de la place dans le four. Exactement. Et ben, j'achète des fours. Du coup, je collectionne les fours. Non, mais oui, assiette, il n'y a pas de solution. Une assiette, ça prend de la place. La seule solution pour optimiser, c'est de prendre ton diamètre de la plaque et de dire, bon, ben, si elles font tant de centimètres, je peux en rentrer 4, 5, 6. Il faut vraiment qu'elles soient petites. Mais c'est vrai que moi, j'ai des modèles, j'en rentre que 3 par étage. Mais ben, voilà, c'est que oui, non, c'est une assiette. Donc forcément, ça prend plus de place. Dans mon 200 litres, j'en mets 25. C'est rien quand tu sais que le nombre de tasses que tu peux mettre dedans. Effectivement, ça va pas. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai quand même des commandes qui sont importantes en quantité et que j'ai pas assez de four. Donc là, j'ai acheté un four qui va arriver bientôt. Mais ouais, c'est ça. Ça limite. Et toi, au niveau du biscuit, tu es plutôt de la team, je place mes assiettes en verticale pour optimiser, ou est-ce que je reste en horizontal pour éviter Comme ça. Non, non, je mets à plat. Alors j'ai essayé une fois parce que j'aime bien, je teste beaucoup de choses parce que je suis vraiment kamikaze dans ça. Mes assiettes, j'ai un petit galbe quand même, voilà, le galbe, je les ai posées comme ça. Elles sont toutes écrasées, toutes. Donc Ah je vois ouais, bien qu'il y en a qui- même pour le biscuit et tout, ouais, Ouais. Ah oui, oui. Alors c'était la fameuse terre qui n'allait pas, mais du coup comme ça m'a un peu échaudée, j'ai pas t'as essayé pas avec. vu. Non, je me suis dit c'est bon, c'est pas grave. Après je les empile par 3, je peux monter jusqu'à 5 sur le petit diamètre. Ça va, j'en mets quand même pas mal en biscuit. Oui, oui, et puis bon, au final, après, il faut quand même les émailler derrière, donc même si t'en optimises plein dans ton four de biscuits, Oui, ça va s'entasser faut quand bien les même. cuire à un moment, quoi qu'il arrive. Euh, Au niveau en fait du travail avec les restaurateurs, pour toi, c'est quoi la plus grande source de pression que tu te mets? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est la quantité à rendre au jour J? Parce qu'au final, quand tu es céramiste et que tu vends aux personnes, mais tu n'as pas, t'as pas cette pression-là. Tu as après le fait de travailler aussi en collaboration avec un restaurateur. Ça peut être chouette, mais ça peut être aussi une petite source de stress. Quels sont on va dire, quels sont les points forts et les Ouais. difficultés que Ben tu alors, rencontres dans cette difficulté, voie? oui, ça va être le délai parce que c'est des gens qui sont toujours très très pressés. Et c'est vrai qu'ils fonctionnent très vite et ce qui est tout à fait normal. Ils ont des milliards d'idées et il faut que tout aille très vite. Mais nous, notre temps est pas le même. Donc c'est difficile, hein, c'est difficile de s'allier. Moi j'aimerais bien, j'adorerais. Malheureusement, salut les copains. Malheureusement, ben on a des délais qui sont incompressibles. Donc quand même, mine de rien, ils le comprennent. Mais il faut bien leur expliquer. Ouais. Après, il y a plein de choses que je maîtrise pas. C'est là, le temps qu'on a eu, on a eu 3 semaines de canicule. Moi, j'ai pas lancé de four, donc je me prends 3 semaines de retard. Je pars aussi en vacances, ça peut m'arriver quand même parce que je vais pas Non, mentir. c'est pas possible. C'est pas possible, je ne suis pas une machine. Donc effectivement, là j'ai cumulé énormément de retard qui est difficilement récupérable, quoi. Même si je travaille comme une dingue, voilà. Ouais, toi, t'es toujours Mais bon, t'es toujours toute seule à gérer toute ta prod. ouais. Bah oui, j'arrive pas à trouver un autre équilibre. Ouais. Et comment tu gères après ta semaine? C'est quoi ta semaine type? Alors, je sais que Bon, c'est une semaine type, c'est non, compliqué. Mais il y en en a pas. général, comment tu Ouais, il y arrives en à a pas. gérer Bon, ton alors temps? là, j'ai une commande sur laquelle travaille depuis février. Donc, j'ai bien pu faire mes semaines type. Et donc là, pour celle-ci, en l'occurrence, j'ai fait 9h-20h. Bon, normalement, je fais pas autant, mais là, j'avais pas vraiment le choix. Et je me disais, tant que tu n'as pas fait 40 assiettes, tu ne sors pas de cet atelier, tu y restes dedans. Et donc, en général, c'est ouais, je tourne lundi, le mardi, je tournasse, je tourne le mercredi, le jeudi, je tournasse. Le vendredi, normalement, je tourne pas parce qu'après, c'est le week-end et que faut gérer ton petit bazar à sécher. Donc, je lance mes biscuits ou j'émaille en fin de semaine plutôt. Après, si vraiment, 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 si je suis tendue, des fois, ça m'est arrivé de tourner le vendredi. Et dans ce cas-là, j'emballe tout en plastique et tu sais, j'ai fait une petite boîte avec du plâtre dedans.
Ça, c'est très bien, ça. C'est pratique les caisses humides. Oui. Ouais. Donc, alors par contre, et vu les quantités qu'on me demande sur celle-là, il faut qu'elle soit très grande la boîte. Mais bon, j'ai réussi à, tu vois, les garder 3-4 jours sous plastique, impeccable. Voilà, donc c'est un peu ça, oui. Je tourne en début de semaine et fin de semaine, émail biscuit. Puis après, il y a des semaines où je vais faire que de l'émail parce que là, comme il y a vraiment grosse quantité, je me retrouve à émailler des cinquantaines de pièces en même temps. Donc, je me fais tout d'affilée et ça me prend du temps, rien qu'à les fabriquer. Et ensuite, à les poser. Et ouais, c'est quand même beaucoup. Donc là, tu dis qu'en général, toi, tu travailles de 9 heures à 20 heures tous les jours, 5 jours par semaine. Bah, alors là, oui, mais c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai accepté une grosse commande. En général, non. Je fais pas ça. En général, honnêtement, je fais un peu comme j'ai envie. Je fais comme j'ai envie de faire. Je me pose pas trop de contraintes. Je me dis pas, il faut y être à 8h30 pile. Et partir à... Non, honnêtement, je ne me mets pas de contraintes. Si j'ai envie d'aller travailler le dimanche, je vais travailler le dimanche. Si j'ai envie de travailler le soir, je travaille le soir. Si j'ai pas envie d'aller le matin, j'y vais pas. Mais pour autant que mon objectif soit de quantité soit tenu. Ouais. Oui, oui, t'as ton panel d'assiettes à faire et puis après, tu te gères et c'est les joies et les aléas de l'entrepreneuriat et de Ça, l'artisanat, quoi. c'est ça. Au niveau des émaux, tu as des super beaux émaux. Merci. Donc ça, t'as mis combien de temps pour te fabriquer tous ces émaux? Alors, le dernier, j'ai fait, enfin, celui que je fais en ce moment, ça doit faire au moins 2 ans, ou 2 ans et demi ou 3 que je fais ça. Et moi, pour moi, il est absolument parfait, il me convient parfaitement, donc j'ai pas vraiment envie de chercher d'autres choses. Et puis quand je cherche, je trouve pas mieux non plus. Donc pour l'instant, c'est ça. Après, tu sais, donc celui-là, j'ai commencé il y a 3 ans, mais à chaque fois, j'ai amélioré, à chaque fois, il y a encore quasiment à chaque cuisson, je, je l'améliore encore, tu vois. Voilà. Et après, les émaux que j'avais avant, moi, j'étais partie direct sur le mat. Ah Et ouais, donc, c'était beau, ça me plaisait beaucoup, c'était parfait. Mais autant au restaurant, je leur disais, bon, attention, les couverts, faites gaffe. Je savais bien qu'ils n'allaient pas manger de la pizza avec leur gros couteau à steak dedans. Donc, ça, je leur dis, faites gaffe, pas de faire trop de travail. Enfin, attention avec les couverts quand même, parce que ça marque un peu, mine de rien. Mais bon, il y avait pas, c'était des petites pièces, il n'y en avait pas beaucoup, et c'était pour certains types de plats, donc voilà. Mais ça, honnêtement, en particulier, je l'aurais jamais vendu parce que non. Et du coup, pareil, après les restos, certains, mes deux clients m'ont demandé justement ce que ce soit un peu moins mat. Et donc là, il a fallu que je trouve autre chose, que je trouve d'autres types d'émaux, quoi. ouais, ouais, que tu recherches un petit peu, quoi. Mm. Oui, et donc en fait, il y avait une question justement là-dessus. Les assiettes qui marquent quand elles s'empilent, les assiettes qui marquent les assiettes qui marquent avec les traces de couteau. Pour toi, c'est ce problème-là lié au mat. Toi, au final, pour les restos, c'était OK. Pour la vente au particulier, ça, tu ne le faisais pas forcément. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui rencontrent ce problème-là? Alors, en fait, il y a plus, tu sais, déjà, tu as les couverts en argent et en inox, ça laisse un dépôt, en fait, dessus. Après, ça dépend si la marque, est-ce qu'elle s'enlève ou pas. Tu vois, si ça, c'est juste, on va dire, marqué, la couleur à marquer, normalement, ça doit partir et ça va. Après, si ça part pas, effectivement, avec ces rayés un peu plus en profondeur, c'est là que l'émail est peut-être un peu fragile et pas suffisamment dur pour supporter et qu'il faut travailler dessus. Ouais. Oui, voilà, au final, c'est peut-être la dureté de l'émail ou sinon, c'est le fait de basculer sur un émail brillant qui posera peut-être moins de soucis, quoi. Ouais, après, voilà. Moi, il y a des brillants qui marquent un peu aussi, qui rayent. Là, pour le coup, c'est vraiment une rayure dans l'émail. C'est même pas la trace du truc, c'est une rayure. Donc, du coup, ça, là, ça demande à chaque fois beaucoup d'essais, de tests, pour savoir est-ce que je le vends, est-ce que je le vends pas, qu'est-ce qu'on fait, le passage au lave-vaisselle, les couverts et compagnie. Du coup, honnêtement, moi, je suis bien, l'émail que je fais en ce moment, il est Ouais. parfait. Donc, moi, ça me va, je vais pas aller chercher la difficulté. Mais je pense qu'au final, il n'y a pas plus difficile que les assiettes pour les émaux, quoi. Parce qu'en fait, si tu pars sur une tasse sur tout,
il y a beaucoup moins, voilà, l'émail, il n'est pas confronté à toutes ces Oui, sollicitations puis qu'il peut surtout, rencontrer. en plus avec les restaurants, c'est usage intensif. À la maison, bon, on s'en sert tous les jours, mais en resto, c'est pire. Donc effectivement, voilà. Il y a eu aussi une petite question, c'est comment est-ce que tu fais pour que tes assiettes ne gondolent pas? Et tu n'as pas Alors, l'impression aussi que les assiettes qu'on fait autour gondolent moins que les assiettes oui, qui sont faites à la oui, plaque? Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui. Moi, tout ce que je tourne, j'ai pas de déformation. J'en ai pas, tout va bien. J'ai pas de problème. J'ai une partie de ma prod que j'estampe. En cuisson, ça va aussi. J'ai pas de problème non plus. Alors, j'ai une épaisseur quand même qui est suffisante, je suis à au moins 0,6. En dessous, je fais pas. Et l'autre fois, pareil, j'ai un client qui me dit, il y a 2 ans, tu m'as fait des assiettes, j'aurais les mêmes. Donc moi, je n'aime pas trop qu'on me demande ce que j'ai fait il y a 2 ans. Je le fais quand même parce que voilà. Et c'était des assiettes, en fait, tu sais, je faisais une plaque, je la coupais en rond, je la mettais sur un rondeau, sur le tour, et je montais les bords. Et ça passait. Et là, je le fais en GSA. Ça a l'air d'être OK. Et au four, toutes les 20, il n'y en a Elles pas ont- une qui n'a pas gondolé. Donc là, je me dis, putain, c'est pas vrai, ça fait 3 ans que ça n'est pas arrivé, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était mes plaques de four. Voilà, donc mes plaques de four, j'ai compris, parce qu'il y a un moment, tu te dis quand même, là, c'est pas un peu, c'est tellement énorme que ça me paraît hallucinant. Donc j'ai sorti les plaques du four, effectivement, elles étaient vraiment, vraiment, vraiment voilées. Je l'avais pas vu du tout. Et c'est vrai, et c'est ça, en fait, qui fait que ça contrôle. Ah, c'est Donc, ça, tu ah, crois? bah Et en ouais, fait, ça s'était voilé, tes plaques, elles s'étaient voilées en fait au fur et à oui, mesure des cuissons. ouais, ouais. Alors certaines, pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça fasse pour que ça fasse ça, quoi. Et celle de sol, elle était carrément vraiment beaucoup vrillée. Mais honnêtement, je l'avais pas vue comme vin de haut, je l'avais pas vue. C'est en les sortant que j'ai dit, oula, ah oui, d'accord, c'est à ce point-là. Donc j'ai tout viré, tout racheté. Et depuis, je les ai parfaites, ces assiettes, mais je pense qu'il y a une partie qui est liée à ça quand même. D'accord. Ah ouais, je n'aurais pas pensé, tu vois, qu'elles Ici. pouvaient se voiler comme Bah, ça. moi non plus, tu vois, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Mais ouais, ouais, je pense qu'il y a de ça. On a eu la question, qu'est-ce que tu as fait quelle formation est-ce que tu as suivi pour apprendre les émots? J'ai pas fait de formation. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je l'ai fait toute seule. J'ai les livres, enfin, j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur l'internet. Et après, une fois que j'avais testé beaucoup de choses, tout ça, là, j'ai acheté des formations en ligne pour voir. Et donc, j'en ai fait deux, celle de Créamic Mhm. et celle de l'américain, comment il Math s'appelle? Tu vois qui je... 4. Oui, voilà. Et Math 4, j'ai pas pris la grande formation, j'ai pris la petite à Con 6, mais je me suis dit, on s'en fout. Moi, je ne suis pas à Con 6, mais je m'en fous. Après, c'est Ce le qu'il va dire, principe dans les exactement. émots. Je vais faire une petite parenthèse. Nous aussi, on propose une petite formation sur les émots. Mais en fait, le principe, tu vois, des émots, c'est de comprendre le raisonnement et après, tu sais te débrouiller avec tout ça, quoi. Oui, après, c'est la méthode de recherche. Il y en a qui vont avoir une méthode qui va être imbitable et d'autres, ça va être un peu plus accessible. Oui, c'est ça. Si tu commences à faire pour une même recherche toutes tes piles de tests là et tu t'en Ça, sors jamais, si tu calcules tout à la main comme un andouille. aussi, c'est compliqué. Et ensuite, on avait écrit GSA, c'est le gré de Saint-Amand. Oui. Donc les assiettes, tous ces petits aléas et tout. C'est quand que ça a vraiment percé pour toi? Ça a mis beaucoup de temps à percer ou ça a été quand même assez rapide? Alors, en fait, ça a toujours, quand même, dès que j'ai commencé, j'ai eu des demandes. Donc, ça a toujours, on va dire, fonctionné. Mais après, je me disais, c'est bien, mais ça cartonne pas non plus de dingue, quoi. Il n'y a pas la queue au portillon, c'est pas foufou, ce truc, hein. Après, en fait, j'ai pas eu de chance non plus. C'est-à-dire que là, ce qui m'a fait quand même, on va dire, monter, c'est quand j'ai travaillé pour le restaurant de Alain Ducasse au Qatar. Je fais quand même 1 000 assiettes dans un lieu qui est sublime, au musée Jean Nouvel. Franchement, c'était incroyable. Et là, je me dis, bon, bah, là, j'ai fait cette présentation, il y en a quand même beaucoup qui j'ai fait. Je vais avoir des demandes liées à ça derrière. Derrière, il se passe rien, nada. Ils me disent quoi? Ils disent, ah, je comprends pas, c'est curieux. Et en fait, derrière, on a eu le Covid.
Ah, et oui. Et oui, directement après, je livre septembre 2019 et après on a enchaîné sur les 2 années de Covid. Donc du coup, voilà, Covid, ça a quand même été vraiment compliqué. Oui, au final, il y a eu un focus, en fait, tout s'est focalisé. Voilà, on a pensé que Covid. Il y a plein de projets, en fait, qui ont été mis à côté, Ah bah oui. qui ont été trop, Après, trop, moi, trop. pendant le Covid, au restaurant, j'avais quelques demandes, mais c'était pas des grosses demandes, mais ce qui était normal compte tenu du contexte. Mais bon, là, ouais, je me suis dit, il va falloir trouver autre chose parce que sinon, ça va pas être possible. Donc, c'est là que j'ai fait du e-shop, de la vente en ligne pour, Attends, faisais voilà. pas toi, avant? Si, Tu as si, si, commencé à ce moment-là. j'en ai toujours fait, mais du coup, là, je me suis mis plus sur la vente en ligne, en fait. Je privilégiais ça, ce qui est normal aussi. Et là, le Covid, c'est fini. Et cette année, ça repart vraiment bien. Et du coup, tu vois, la commande que j'ai cette année, je l'ai eue en décembre. Alors qu'effectivement, moi, je me suis dit, bon, eh ben, peut-être que l'an prochain, je vais me remettre en micro-entreprise et que j'arrêterai progressivement. Et puis voilà, je me suis bien marrée une petite période et puis on arrête et c'est pas grave. Et puis du coup, j'ai eu cette commande qui m'a permis de continuer. Ouais, c'est bien. Tu vois, au final, après, justement, ces commandes-là aussi, ça t'amène une stabilité et une vision sur du plus long C'est terme. ça. Si c'est une commande que tu as reçue en décembre et on est en Voilà, septembre elle tombe aujourd'hui. vraiment au bon moment où moi, je suis tranquille pour mon année, je me fais pas j'ai pas de soucis à me faire et c'est bon. Et c'est vrai que quand le volume de chiffre d'affaires, on- quand t'as pas les commandes, enfin ton planning sur l'année, bah, effectivement, c'est compliqué. Et après, tu vois, je me dis, bon, bah, si je fais du e-shop, mine de rien, il faut faire au moins 10 ventes à temps ou aller, enfin, tu vois, enfin, 10 ventes avec tout ce que tu as envoyé derrière, c'est intenable. Et je me disais, c'est quand même compliqué pour atteindre le volume de chiffres et envoyer et suivre derrière, en fait. Voilà. Ouais. Euh, pour terminer, est-ce que tu as déjà regretté cette reconversion dans la céramique? Ben non, moi, je suis un peu maso. Non, 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 j'ai rien regretté. Et quelles sont pour toi les plus grandes joies et les plus grandes difficultés de ce métier? Ben, les plus grandes joies, oui, alors c'est Noël tous les jours dans mon atelier, quand tu ouvres ton four et que tu vois, tu fais ah, ça c'est beau, c'est tout beau, c'est super. Voilà, enfin voilà, moi chaque fois, honnêtement, c'est comme si c'était la première fois que j'ouvrais mon four. Je m'en remets pas, donc c'est cool, ça c'est top. Après, c'est effectivement dans mon travail avec les restaurants, c'est le moment où on va décider ce qu'on fait, donc le côté créa que D'arriver à les j'adore. cadrer aux restaurateurs, ça doit pas être toujours évident. Deux, D'arriver à les cadrer, tu vois, de dire, ah ben ça, en fait, peut-être que je peux pas forcément faire cette ouais, forme-là, c'est un ou peu compliqué. C'est beaucoup parce qu'en plus on s'enflamme, eux ils s'enflamment et moi aussi je trouve que c'est cool. Je suis ah oui, 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 pas de problème. Puis après, quand je suis en mode proto, je me dis ah oui, alors là en fait, pour faire ça, c'est pas le même dossier. Si j'en fais pas beaucoup, ok. S'il y en a beaucoup, pas ok. Ou trouver une autre solution à faire s'il y en a beaucoup, enfin d'appeler la technique à la quantité. Mais bon, cette partie-là, elle est sympa. Et où il y a cadré, c'est clair que c'est pas si facile. À chaque fois que je cadre, tu peux être sûr que j'ai la commande inverse de ce que j'avais cadré. Ça et les difficultés, c'est ouais, voilà, moi mon atelier il est pas grand, il est trop petit, je suis bloquée, je peux pas. Tout le monde me dit oui, il faudrait que tu recrutes quelqu'un, mais ouais, on ne peut pas travailler à deux dans mon atelier, donc non. Toutes les ou sinon, commandes. il faut que tu changes d'atelier. Tu changes d'atelier. Tu prends un autre atelier, tu prends quelqu'un, tu Ouais, auras mais plus de bon. commandes. Et aujourd'hui, mon loyer il est à 500 euros, ça me convient. Si je passe à un loyer à 1500 euros, ça va pas être le même Ah dossier. ouais, non, bah, après, il peut y avoir un pas entre les deux. Ouais, mais moi, j'ai pas déménagé trop souvent non plus. Mais on va voir. Il y a un petit. On attend de voir comment ça se passe, mais en principe, devrait déménager. Mais je sais pas, c'est pas encore très clair. Et du coup, comme je suis en premier étage, en plus de ça, et ben, quand j'envoie mes palettes, je suis bien contente de faire mes palettes en bas dehors et d'être sûre que mon livreur vient me la chercher le jour où je l'ai montée. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et après, c'est d'éviter. Il y a beaucoup de pièges en céramique. Et maintenant, je les connais, les pièges. Et donc, je me dis de rester en alerte, en fait, à chaque fois sur attention aux pièges, parce qu'on ne sait pas lequel c'est et ni quand il va arriver. Mais il y en aura forcément un.
Donc, de bien faire attention Il y en aura toujours un nouveau. Et c'est jamais le même. Non, non, c'est pas celui que tu as déjà eu, tu le connais, mais c'en est un autre que tu connaissais pas. Bon, ben, super. Merci pour tout, Hortense. Avant de terminer, donc j'ai seulement deux petites questions. Quel centre de formation à Lyon avez-vous fait? Alors, à Lyon, c'est Matière Contact qui fait cette formation longue durée. Ok. Et sur quelle plateforme faites-vous du e-commerce? Je suis sur Square. Parfait. Et bien, merci beaucoup Hortense. Bon courage pour cette fin. C'est quand que ça se termine cette commande alors? Au plus vite, là j'aimerais bien que ça soit déjà fini, mais il me reste encore, j'ai planté, j'ai trouvé moyen de, parce que j'ai été prudente, et là le piège que j'ai pas vu, j'émaille 25 assiettes verres, et dans ma façon de faire, j'émaille l'intérieur et après l'extérieur, et là il me dit, tu fais quoi, tu trempes ou tu verses? J'ai trempé. Et en principe, si tu as l'effet ventouse, ce qui fait que ça émaille pas trop à l'intérieur. Ouais, ça rentre pas trop, ouais. Tu vois, ça rentre pas trop. Mais là, c'est celles qui sont déchirées. Ça n'a pas fait l'effet ventouse, donc c'est vraiment rentré dedans. Donc, je fais une cuisson test, ça se passe bien. J'envoie la suite et l'émail est descendu. En fait, la terre est nue dessous et tout a glissé, coulé. Ça m'est pas arrivé. Donc, il faut que je les refais. Mais parfait, voilà, super. Voilà. Tu fais durer le plaisir. Il y a un petit mot pour finir et il y a écrit: merci Hortense. J'ai eu le privilège de faire un atelier avec toi et de manger tous les jours. Ah oui, à un moment donné, je faisais des cours et aussi, c'est très sympa. Bon, c'est chouette. Mais pareil, atelier trop petit, pas de temps. Voilà. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, la céramie, ça prend du temps. Et donc, c'est difficile de se partager entre tous, de tout faire, quoi. C'est ça. Ou alors, il faudrait avoir un atelier de 250 mètres carrés. Et à Lyon, autant te dire que ce n'est pas possible. Ou sinon, que je m'exile à la campagne, dans une grande ferme. Et que j'ai un atelier dans une grande grange. Voilà. Arrêtez les solutions. Allez, merci pour tout et bonne journée. Bon Ça courage marche. pour tout. Ciao. Allez, merci. Bye.